Et lorsqu'une entreprise doit choisir un type de cloud, entre un cloud privé, public ou hybride, il faut prendre en compte différents éléments. Principalement la donnée, donc quelle est la gouvernance qu'on a sur la donnée au sein de l'entreprise. Et là-dedans, il y a différents éléments qui jouent. Il y a des éléments supranationaux comme le GDPR, des éléments nationaux de régulation, mais aussi de la conformité interne qui peut imposer différentes procédures et différentes classifications de données qui font en sorte que la donnée sera principalement stockée en cloud privé par rapport à un cloud public. Alors, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi voir le type d'application, le type de workload, comme on dit de plus en plus dans la terminologie, c'est voir à quel endroit est-ce que le workload tourne le mieux en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de disponibilité, en termes de capacité de recouvrement en cas de sinistre, et ce genre de paramètres-là pour faire en sorte qu'au final, l'entreprise est à même de choisir la meilleure solution pour elle. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse noire ou blanc, c'est plutôt une combinaison, donc c'est là que le cloud hybride joue un rôle de plus en plus prépondérant. On voit que dans les entreprises, dépendant justement du type de workload, il y aura une réponse plutôt privée, une réponse publique, dépendant justement des paramètres qu'on a vus avant. De plus en plus, on voit justement cette frontière entre cloud privé et cloud public s'atténuer. Par exemple, des solutions de type Azure Stack permettent d'avoir dans un cloud privé les mêmes fonctionnalités ou quasi les mêmes fonctionnalités qu'un cloud public. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont très, très preneurs pour l'instant. Ça, c'est un aspect, mais il y a aussi l'aspect financier. Pas mal de gens aiment bien le cloud public parce qu'il y a cet aspect de je paye à l'utilisation. Et justement, les nouvelles technologies et les nouveaux accords qu'on met en place avec des fournisseurs de matériel permettent d'avoir la même fonctionnalité en termes financiers, donc pouvoir payer à l'utilisation avec un scale-up, mais aussi un scale-down, mais dans un data center privé du client. Les avantages du multi-cloud sont que justement on a cette flexibilité qui est apportée aux entreprises qui permet de dire, voilà, sur base d'une analyse et d'un accompagnement qui est fait avec les consultants, notamment chez nous, chez Getronics, qui font qu'on ouvre la discussion, le débat avec le client en termes IT, mais aussi business, pour voir quelle est la meilleure réponse en termes de cloud vis-à-vis des challenges et de transformer, je dirais, les peines et les souffrances connues dans la DSI par vraiment des bénéfices et une flexibilité pour demain, en fait. Voilà. Alors, ça permet justement de choisir la meilleure réponse par rapport aux besoins, mais ça apporte aussi énormément de complexité. Parce qu'effectivement, il faut gérer cet ensemble des différents clouds. Et donc, une société comme la nôtre aussi, comme Getronics, prend en charge en fait cette gestion au quotidien comme un courtier en fait, en prenant en compte tous les aspects de facturation, d'allocation des coûts dans les bonnes business lines, etc., pour faire en sorte que les clients ne doivent pas s'en occuper, parce que c'est un élément qui est souvent sous-estimé au départ, mais qui, lorsque les projets commencent à rentrer en production, montre qu'effectivement c'est quelque chose qui doit être pensé dès le début. Alors, les data centers en entreprise ne vont pas disparaître dans l'immédiat. Alors, il est vrai que de plus en plus, on voit que les sociétés mettent en place des visions de public cloud à un certain terme. Pour certains, c'est plus vite que pour d'autres. Néanmoins, il reste en tout cas aujourd'hui pas mal de données ou de workloads qui doivent se situer sous le contrôle direct de l'entreprise, que ce soit dans ses propres murs ou chez un hébergeur partenaire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va disparaître dans l'immédiat, justement pour les aspects de régulation et de conformité des données.